Bonjour les amis, bienvenue dans le Love Tarot de cette semaine qui est donc la guidance sentimentale hebdomadaire, elle aussi axée sur un thème. Donc ça nous permet d'un peu explorer différents domaines qui sont reliés chaque fois, chaque semaine, aux énergies de la semaine. Vous voyez que les cartes sont déjà mises parce qu'en fait je les avais battues et j'étais persuadée d'avoir appuyé sur sur on quoi pour enregistrer et c'était pas le cas. Voilà, encore une petite erreur de ma part, ça m'arrive, voilà, de temps en temps. Celles et ceux qui me connaissent le savent, mais c'est pas grave, on va quand même faire avec. Puis il y a encore d'autres cartes à mettre, hein, ne vous inquiétez pas. L'idée de la thématique de cette semaine, c'est le thème de l'âme sœur. Est-ce que cette personne est votre âme sœur? Si oui, est-ce que vous êtes connu dans une vie antérieure? Qu'est-ce qu'elle fait là actuellement dans votre vie? Quel sera votre chemin? Et sinon, pas de panique, toutes les relations sont belles à vivre, ont leur importance. Et donc, si c'est non, on verra un petit peu l'évolution, voilà, en lien aussi avec les énergies de cette semaine. Alors, de ce que je vois là, puisque je venais de retourner en fait les cartes, eh bien, on a effectivement un lien d'âme qui est assez important, qui remue des émotions, qui nous montre que vous vous êtes retrouvés pour pouvoir partager quelque chose, à construire des moments, pourquoi pas pour fonder une famille ensemble, ou en tout cas pour être dans cette notion de, admettons que vous soyez pas dans l'idée d'avoir des enfants, ou que vous ayez déjà des enfants, vous êtes plus âgé ou quoi que ce soit, là c'est vraiment l'idée de j'ai retrouvé ma famille d'âme, on a quelque chose à faire ensemble, à bâtir ensemble, on est ensemble comme à la maison, c'est le bonheur de se sentir, oui, on est de retour à la maison, c'est vraiment ce que j'entends. Alors, pourquoi cette personne est entrée dans votre vie? Bon, j'imagine que vous le savez, hein, mais il y a peut-être des éléments qu'on peut aller apporter pour aider à passer à l'action. Passer à l'action pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir avancer dans certaines choses dans lesquelles vous étiez peut-être bloqué, ça c'est possible aussi, et inversement bien sûr, hein, vous êtes dans sa vie pour les mêmes raisons, c'est-à-dire on est ensemble pour agir, pour communiquer, pour ne pas rester en stand-by sur des aspects de la vie qui sont malgré tout importants et qui sinon constituent encore un blocage. Alors, qu'est-ce que cette personne est supposée vous apprendre? Pourquoi est-elle là? Qu'est-ce qu'elle va, eh bien, apprendre à gérer les émotions, à conscientiser vos parts d'ombre, à vous reconnecter à votre féminin sacré. Parce que même si vous êtes la polarité, admettons que vous soyez, vous, la polarité du féminin sacré, c'est pas pour autant que tout soit résolu à ce niveau-là. Le féminin sacré, ça représente la réceptivité, l'intuition, la féminité au sens général, la douceur, la créativité, la connexion, et tous ces aspects-là peuvent être à travailler, d'accord? Elle est arrivée dans votre vie pour vous montrer que vous avez peut-être un don qu'il s'agirait d'explorer et que vous pouvez l'utiliser non seulement personnellement tous les jours et pourquoi pas professionnellement, si le cœur vous en dit, ça c'est possible aussi. Elle est là pour réveiller votre créativité et pour guérir votre inconscient. Donc c'est quand même pas, c'est pas un petit job, hein, elle est pas là pour rien. Et vous n'êtes pas là pour rien non plus dans sa vie, évidemment, puisqu'on je 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 vous dis, hein, c'est un lien d'âme, donc fatalement, vous avez la même fonction à l'inverse dans sa vie. Alors, que va-t-elle changer et faire évoluer dans votre vie, cette personne? Après, on en viendra aux énergies de la semaine bien à proprement parler. Cette personne va changer dans votre vie la perception que vous avez du lien, de la famille, du partage, et peut-être même changer votre famille, carrément. Donc les relations qu'on a et vers plus de bonheur, vers un apaisement, vers le fait peut-être qu'avec elle, vous allez reconstruire un foyer, c'est possible aussi. Donc c'est quand même un gros changement parce que le 10 de coupe, c'est juste magnifique. Ce qu'elle change dans votre vie, c'est pour aller en mieux, en très beau, et pas en moins bien. Ça serait embêtant, évidemment. Donc une âme sœur, normalement, évidemment, elle n'est pas là pour semer la zizanie dans votre vie, même si parfois ça en a l'air. C'est justement pour vous faire évoluer vers quelque chose de tellement beau. Ici, c'est pur, hein, c'est l'amour pur, tant de vous à lui que vis-à-vis de vos enfants, si vous en avez, de vos projets, de tout ce que vous ferez ensemble. Donc c'est comme si vous partiez d'un point où vous étiez effectivement un peu au point mort, on va dire, sous certains aspects, pour aller vers la concrétisation, la communication des échanges beaux et sortir d'une certaine forme de tristesse ou d'une certaine forme
pense qu'il y a des personnes qui vont sortir de l'anxiété aussi, et ça va permettre de guérir des blessures qui sont bien cachées là dans le fond. Alors, la dernière carte, avez-vous eu un lien dans une vie antérieure? Je pense qu'on vient de le dire. Bah, à mon avis, oui. Ça me semble assez évident que vous avez déjà bâti quelque chose ensemble, mais il y avait probablement des énergies extérieures qui ont impacté ce lien d'une manière un peu compliquée, qui a généré donc de la tristesse, des regrets, du ressentiment, ou en tout cas, ok, on a mis le couvercle et puis tant pis, on verra ce qu'on pourra vivre, si on se retrouvera dans une prochaine vie, c'est ce que j'ai entendu. Et ça peut, alors tierce énergie, ça peut être la famille, un autre homme, une autre femme, un travail, une addiction, un voyage, une séparation, la guerre, que sais-je. Ça peut être évidemment n'importe quoi. Mais oui, vous vous êtes connus, pour moi, en fait, minimum dans 3 vies différentes, d'accord? Donc là, il y a quand même, c'est pas pour rien que vous avez tout de suite senti que vous pouviez communiquer d'inconscient à inconscient, d'âme à âme, d'une connexion limpide, parce que oui, vous vous connaissiez d'avant, évidemment, d'accord? Alors, on va approfondir, les amis, avant de passer aux énergies de la semaine entre vous deux. Je sais pas si ça vous plaît, mais moi j'aime bien l'idée de commencer avec un thème et puis d'explorer les énergies de la semaine qui sont reliées. Je trouve ça plus profond, plus intéressant. Enfin, voilà, dites-moi un petit peu. Quand on a le temps, c'est toujours chouette de pouvoir le faire. Alors, est-ce que vous vous êtes connus dans une ancienne vie? Donc, quel fut votre lien dans une vie passée? On va mettre ici aussi 4 cartes. Ah oui, vous voyez, il y a eu... Waouh, les amis, on a quand même 2 arcanes majeures et c'est super beau. Bon, j'ai des frissons, et quand j'ai des frissons, c'est qu'il y a des choses importantes à dire de cette vie passée qui ont un impact encore très important sur cette vie-ci. Si ça peut vous permettre d'avancer, alors moi, évidemment, je suis la plus heureuse. Le lien que vous avez eu dans une vie passée, je pense que vous vous êtes rencontrés jeunes, vraiment. Si ça se trouve, en fait, vous étiez frères et sœurs, ou alors vous avez été amants ou en couple, mais très jeunes. Vous étiez peut-être dans la même famille, ou en tout cas vous avez été à l'école ensemble. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là avec la jeunesse. Et dans cette vie passée-là, vous étiez vraiment super proches, comme 2 enfants qui se retrouvent dans la cour de récré pour jouer leur jeu préféré. Et c'était ça. Voilà, c'était un peu ça. Alors, quand je dis dans cette vie passée, c'est plus que dans une vie, hein. Donc, je pense que plusieurs fois, vous vous êtes retrouvés, et c'est là où on voit l'idée de la famille. Je pense que vous êtes famille d'âme, évidemment, vous êtes âme sœur, et vous avez été clairement de la même famille à un moment donné. Ok? Ce qui fait que, évidemment, on a ce sentiment, si pas de se connaître par cœur, parce qu'il y a toujours une part de mystère, surtout avec la lune, mais en tout cas de connaître les parts les plus profondes et les plus intimes de la personne sans qu'elle n'ait à en parler. C'est pour ça, hein, c'est parce que vous avez clairement été ensemble dès votre plus jeune âge, ou de la même famille dans cette vie passée. Alors, quel événement vous a affecté dans les vies antérieures? On a le soleil. Alors, là, a priori, c'est une carte positive. Donc, ça peut être un événement positif qui vous a impacté. Ça peut être la joie d'avoir pu être ensemble, de s'être mariés, d'avoir pu partager plein de choses, et justement d'avoir goûté aux joies d'avoir trouvé sa moitié. Ça peut être aussi le fait d'avoir dû... Ah oui, alors j'ai entendu quelque chose, oui, parce que lune, soleil... Ouais. Vous avez clairement, dans une vie passée, vécu un événement qui vous a montré que vous étiez des âmes sœurs. Le parfait complément, là c'est le yin, et le soleil c'est le yang, vous le savez, hein. Si vous le savez pas, ben voilà, je vous le dis. Et cet événement-là, c'est peut-être soit lors d'une expatriation, soit lors d'un voyage où vous avez été amenés à vous retrouver tous les deux, ou à déménager ensemble vers une région ensoleillée,
Quand je dis ensoleillé, c'est pas forcément heureux, hein. Ça, parce qu'il y a plein de pays en guerre qui sont dans des régions ensoleillées. Donc là, on parle juste du climat de l'endroit où vous étiez, d'accord? Et cet événement, mais pour moi, cet événement était heureux. Je pense que, ouais, je pense que au départ, il y avait quelque chose d'heureux. Vous avez voulu fonder une famille, avoir un enfant. Il y a quelque chose qui s'est produit. C'était bien parti, voilà. Et ça vous a impacté. Ça, j'ai entendu le mot engrammé. Donc je pense que ça a engrammé dans vos âmes, à tous les deux, quelque chose d'inoubliable, d'impérissable, parce que il en va de, il y a la vie. La lune et le soleil, c'est la vie. Donc vous avez porté la vie, vous avez donné la vie, vous avez mis au monde même un projet très important pour vous deux. Ça s'est passé, ça a mis de la joie, ou ça s'est passé dans une région ensoleillée, voire même les deux. Mais après, après il y a eu un souci, évidemment, parce que voilà, vous vous retrouvez de vie en vie pour pouvoir nettoyer petit à petit les résidus de cette souffrance, hein. La leçon que vous devez apprendre dans cette vie actuelle, c'est le 3 de d'épée. Donc c'est dépasser la souffrance du fait d'avoir été séparé, d'être encore séparé dans cette vie-ci, sous certains aspects, soit géographiquement parlant, soit vous avez une séparation qui n'est pas géographique mais qui est un peu émotionnelle, parce que vous avez des choses encore à régler, hein, c'est clair, avec la lune. Je pense que vous avez terriblement souffert l'un et l'autre. Oui, je sens vraiment d'avoir été séparés. Vous étiez les deux âmes sœurs, il n'y avait aucun doute, vous saviez que vous étiez faits l'un pour l'autre, et des circonstances de vie vous ont séparés. Soit la mort, soit une séparation, une tromperie, ça peut être le cas aussi, parce que je pense quand même qu'il y a eu une trahison. Et donc, ce que vous devez apprendre dans cette vie-ci, c'est à dépasser la trahison, les amis, la solitude, la souffrance, le leurre, en fait. Parce que tout ça, ça vient de l'ego. Alors, bien sûr, les âmes ramènent des choses à la surface pour que notre ego travaille ça aussi. Ok? Donc, c'est un petit peu ça que cette relation vient amener à travailler dans cette vie-ci. Ensuite, la carte, voilà, on va dire la carte numéro 8, si je me trompe pas, oui, 8. Êtes-vous, alors on revient avec la question, êtes-vous vraiment des âmes sœurs? Bon ben oui, là c'est un oui de chez oui, de grand oui. Vous êtes le complément de l'autre, destiné à vivre la complétude, même s'il y a du travail, on le voit. Vous êtes la réussite incarnée ensemble dans ce monde-ci, mais vous allez devoir relever le défi d'une certaine souffrance par rapport à la trahison, ou d'avoir été séparés, et de vous rapprocher géographiquement si tel est le cas. Alors je vais prendre une 9e carte pour voir quel est le futur de cette relation, et puis on passe aux énergies de la semaine avec le petit Lenormand, les amis. Quel est le futur en une carte, hein? Donc il y aura beaucoup à dire, mais c'est juste une carte de cette relation d'âme sœur, les amis. Oh, j'ai plein de frissons. Alors, l'empereur. Waouh. Alors là, c'est vraiment beau, hein. Bon, vous savez, quand on parle de futur, on n'est pas sur la gauche, on est à droite. Alors moi, je vais pas être maniaque, mais bon, le futur c'est à droite, hein. Bon, l'empereur, il va dire, maintenant, voilà, il regarde le passé, il regarde les vies antérieures, et il dit, ok, on y va, on est sûr de soi, on est confiant, je suis ton empereur, tu es mon impératrice, ou si vous êtes en couple mauve, vous êtes tous les deux l'empereur de l'autre, ou toutes les deux l'impératrice de l'autre. Peu importe, on veut fonder une famille, on veut peut-être être parents ensemble. C'est un futur solide, parce que l'empereur c'est quelqu'un d'hyper solide, qui est déterminé à aller de l'avant, à suivre un chemin qui est celui de l'âme sœur, qui a été peut-être interrompu, ça a généré de la souffrance, mais maintenant on est bien décidé à aller au-dessus de ça, tant lui que vous. Alors les amis, ça c'est quand même un futur. L'empereur c'est aussi là, alors qu'est-ce qu'on a? Le livre et le fouet. Oui, donc retour de... il peut y avoir des tensions par rapport à des secrets, par rapport à des choses encore enfouies, mais c'est surtout aussi le retour de vous dans sa vie, de lui dans la vôtre actuelle, pour pouvoir révéler ce qu'il y a à révéler.
Alors, pour cette semaine, on trouve des solutions, peut-être à travers des prises de conscience ou peu importe. Maître nombre 33, irréductible. Alors, je vais voir si vous voyez bien. Ok, c'est bon. Alors, on a des solutions par rapport à des difficultés qui sont rencontrées actuellement dans le couple, et je pense que ces difficultés sont reliées à des non-dits dans la communication, à de la solitude ou à des suspicions de trahison ou des réminiscences de trahison d'une vie passée, hein, comme on vient d'en parler. Je vais directement prendre toutes les cartes. 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, alors, c'est la fin, justement, de cette semaine. C'est super positif parce que, oui, seront peut-être mis sur la table, évoquer des problèmes de trahison, ou que chacun dans des relations passées, peut-être que vous avez été trahi ou lui, et que du coup, ça bloque un peu votre couple actuel parce que, simplement, on a peur de souffrir. Et on voit qu'on dépasse ça, pas facilement, certes, hein, parce que la montagne, on trouve des solutions, mais difficilement, mais on les trouve quand même parce qu'on voit que c'est la fin des problèmes, c'est la fin d'une certaine forme d'anxiété par rapport à la communication, par rapport à des non-dits, par rapport aussi à des gens qui autour de vous peuvent un petit peu parler dans votre dos au sujet de cette relation. Je pense à, je ne sais pas pourquoi, des personnes qui ont une grosse différence d'âge. Bon, je ne sais pas si c'est votre cas, mais ou si c'est pas d'âge, c'est une grosse différence. Mais de toute façon, avec le monde, on le voit. Ça peut être une grande différence culturelle. Je sais pas, vous êtes, vous vivez en France, et lui, par exemple, vient d'un pays d'Amérique latine ou je sais pas, ou d'Afrique, et du coup, évidemment, culturellement, vous avez des visions assez différentes, mais c'est super, c'est complémentaire. C'est aussi ça la complétude, c'est ça la richesse. Ça peut être au niveau religieux. Vous êtes musulmane et lui, catholique ou que sais-je, ou juif, enfin peu importe. Mais vous vous retrouvez. Ce n'est plus un obstacle. Parce que dans une vie passée, je pense que vous avez été, si pas blâmé, en tout cas, vous avez rencontré de gros problèmes par rapport à cette tierce énergie qui aurait pu être effectivement une différence de religion, d'âge, de culture, et vos parents à l'époque vous ont dit, parce qu'on a la carte ici de l'enfance, hein, on vous a un peu traité comme des enfants irresponsables. Non, vous ne serez pas ensemble, vous n'avez rien à faire ensemble. Je déciderai de avec qui tu vas te marier, et ce sera pas lui ou pas elle. Et alors là, bonjour la souffrance, hein. Parce que l'amour n'a pas cette frontière-là, évidemment. Et vos cœurs ont retenu ça, vos âmes ont retenu ça et sont restés fidèles. Vous êtes revenus donc. Alors cette semaine-ci, il y a un petit peu tout ça qui ressort. Donc il y a des échanges, vous recevez, d'ailleurs on le voit, hein, aussi ici, beaucoup de communication par rapport à des petits stress, par rapport au fait qu'on se manque, qu'on a peur. Est-ce qu'on est vraiment fidèle? Ben oui, en fait on le voit, on est fidèle, et ça met fin. En fait, c'est vraiment une belle énergie où on voit qu'on met un terme à tout ce qui pourrait être mauvais, et on laisse, parce que le cercueil nous parle de la mort, donc de la transformation, et le serpent aussi d'ailleurs, on laisse se transformer ce qui était compliqué pour en faire un bagage, une ressource. Et ça c'est typique des âmes sœurs, les amis. Plutôt que de voir le problème comme un obstacle insurmontable, on prend le problème et on en fait le terreau fertile de la suite de la relation. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, super beau. Alors, oui, il y a des défis, mais très belle énergie pour cette semaine. Et on termine avec un petit message d'âme à âme. Que souhaite-t-il? Qu'est-ce que son cœur, son âme voudrait vous communiquer? Même s'il le fait déjà tout le temps, et puis vous aussi. Je sais même pas si vous vous en rendez compte, en fait, à quel point vous êtes connectés. Dites-le moi un petit peu sous la vidéo. Je prétends pas... Ouh là là, j'ai plein de cartes qui tombent. Excusez-moi. Je vais les ramasser. Alors, j'en ai vu deux. Le 2 des anges et le chemin. Exploration. Alors, le 2 des anges, c'est le 2 d'épée. Oui, il y a un conflit intérieur par rapport au fait d'explorer un nouveau chemin. Ça, c'est clair et net. Mais en même temps, c'est normal, il y a encore des choses à régler, donc c'est logique, ça peut réveiller des peurs, des petites anxiétés. La lune et les souris nous parlent de ça. J'ai beaucoup de cartes, non, mais il y a des redondances entre le tarot et qui nous parlent de votre lien en général et de vos vies passées, et puis l'énergie de cette semaine.
la souris, c'est l'anxiété, c'est le manque. La lune nous parle aussi de choses cachées, oui, d'une connexion, oui, mais aussi d'anxiété et d'aller chercher au fond de soi ce qui nous manque. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre le message d'Amal, mes amis. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Alors, quand j'ai les cartes qui sautent comme ça, toutes en même temps, dans le chaos, ça veut dire que cette personne a vraiment envie de vous dire plein de choses. Bon, moi, je vais pas vous faire tout un roman. C'est pas l'envie qui manque, mais je ne peux pas. Donc, je vais vous donner le message principal que son cœur veut vous délivrer. Le roi des cœurs. Waouh! Oh, c'est super beau. Ça y est. Je vais pas verser ma petite larme, hein, mais je suis quelqu'un d'hyper sensible et par moments j'ai des émotions comme ça pendant certains tirages. Ah là là, c'est pas évident, faut faire avec, hein, c'est comme ça, c'est aussi une force, hein, vous savez, d'avoir une hypersensibilité, mais bon. Il veut que vous sachiez déjà qu'il vous aime, hein. Il vous aime d'une manière, j'ai entendu le mot interminable, donc oui, c'est pour toujours. C'est depuis toujours, c'est pour toujours. Le roi des cœurs, c'est le roi de coupe qui est hyper stable dans ses émotions. Ce qu'il ressent pour vous est très stable, est immuable. Votre lien le guérit. Et je pense qu'il voudrait que vous sachiez que l'amour qu'il vous porte peut aussi guérir en vous certaines choses. Mais ça en passe par le fait de ramener d'abord ce qui... En plus, serpent et 3 de coupe, pardon, 3 d'épée, oui, c'est trahison, ça ramène, hein, mais il est là pour ça et vous êtes là pour ça aussi. Donc, n'ayez pas peur de revivre des choses un peu désagréables parce que ensemble, vous allez en faire quelque chose de beau. Il aimerait que vous sachiez que vous avez sur lui cet effet guérison, guérisseur, guérisseuse plutôt, selon qui m'écoute, hein, on verra bien. Et vous avez des aptitudes, l'un et l'autre, hein, clairement. Et ça aussi, c'est très typique des liens d'âme. Vous vous retrouvez pour vous montrer l'un à l'autre que vous pouvez guérir d'une certaine manière, que ce soit voilà, par la psychologie, par l'ésotérisme, par le magnétisme, par les soins énergétiques, tout ce que vous voulez. Mais oui, il y a quelque chose que vous avez en vous qu'il aimerait que vous conscientisiez et que vous exploitiez parce que vous l'utilisez déjà sans le savoir avec lui et lui, ça le guérit. Donc, il est fort probable que, inversement, lui aussi, il ait certaines aptitudes à explorer. Donc voilà son message d'âme à âme. C'est un message d'amour profond, d'amour stable et de guérison. Je pense qu'il est bien convaincu aussi. Alors, quand je dis convaincu, c'est un petit peu, c'est dans son âme, hein, c'est pas forcément conscientisé dans son mental. Mais il est convaincu que tout ce qu'il y a à guérir le sera dans cette vie-ci. Vous n'êtes pas encore supposé vous faire souffrir pour revenir encore dans une autre vie et puis encore régler un karma d'une vie. Non, je pense que là maintenant, en fait, c'est maintenant que ça se joue. Et ça, il le sait. Et je pense en fait que si vous êtes un peu honnête avec vous-même, vous le savez aussi au fond de vous. Voilà mes chers amis, c'est magnifique. Je vous souhaite une très belle semaine au niveau sentimental bien sûr, mais à tous les niveaux. Si vous avez besoin d'une guidance dans le domaine amoureux, vous pouvez me contacter soit par mail ou alors en allant sur mon site www.soleillevent.com et vous choisissez la guidance qui vous intéresse. Et puis merci évidemment pour tout votre soutien. N'oubliez pas les petits pouces bleus et l'abonnement avant de partir si vous aimez ce type de guidance, parce que déjà ça me fait plaisir, ça me permet de voir que vous aimez, et puis comme ça aide la chaîne à progresser. Gros bisous les amis, un excellent dimanche, une excellente semaine, et à demain dans le Café Tarot du lundi. Bisous, bye bye.